Coucou les cupcakes, c'est moi. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire une vidéo favori vegan food. Du coup aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour parler de produits vegan. Oui, on est dans mon nouveau box, dans mon nouveau spot, là où je serai maintenant pour tourner toutes mes vidéos face cam. Mais bon, le décor c'est comme la dernière fois pour Diddle, c'est encore Iron Maiden, le temps de finir de préparer toutes les surprises et le nouveau nom de la chaîne. Bref, voilà. Du coup j'ai beaucoup de produits vegan, tout ça. Plus une grosse cagette ici de trucs qui ne pouvaient pas s'aplatir. Et du coup je vais pas tout vous montrer dans cette vidéo parce que sinon il y en aurait à mon avis pour 3 ou 4 heures. Du coup je vais piocher quelques petits emballages du coup. Ce sont des produits qu'on a tous testés, il y en a qu'on aime, il y en a qu'on n'aime pas. Parce que je voulais pas vous montrer forcément que ce qu'on a aimé. Et sachant qu'il y a des trucs que Doudou aime mais pas moi, etc. Et du coup j'ai retenu les avis des personnes qui les ont mangés avec nous ou pas. Et bref, trêve de blabla, en gros je vous présente des produits, je vous dis ce qu'on en a pensé, où on les a achetés et si je vous les recommande ou pas. Voilà, c'est parti. Alors, je vais prendre petit à petit, un peu au hasard. Du coup, les premiers trucs que je pioche, c'est ça. Je me suis peut-être mis un peu loin en fait. Hop, voilà. Du coup, c'est l'emballage, du coup, ça, des crèmes dessert à la pistache. Donc, c'est des genres de yaourts comme des danettes, on va dire, à la pistache. Donc là, au soja, c'est marque Repère, donc ça vient de Leclerc. C'est la marque Nat et Vie. Ceux-là, donc tout est vegan, hein, je vais pas le préciser à chaque fois puisque c'est le principe de la vidéo. Du coup, ceux-là, ils sont assez accessibles, ils sont pas très très chers. Et alors, Paul les adore. Voilà, il s'en achète de temps en temps, ils sont super bons. Moi, je trouve que le goût de la pistache fait ressortir le goût du soja. Je trouve que par exemple dans la version au chocolat qui sont excellentes, on sent moins le soja. Je trouve qu'avec la pistache on sent plus le côté soja. Donc je vous dirais que ce sont des bons yaourts à la pistache si vous avez envie de goûter et que vous êtes vegan. Mais si vous n'aimez pas le goût du soja, moi je vous les recommande pas trop. Voilà. Mais ça reste quand même un plutôt bon produit et facile d'accès. Voilà. Ensuite, essayez d'y aller un petit peu au milieu, voir. Ah oui, alors en fait il y a des trucs qui datent de fou. Donc ça, ce sont des mochi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une pâtisserie slash friandise japonaise. En fait, c'est de la pâte de riz avec à l'intérieur quelque chose une garniture quoi. Et donc là, ils sont au thé matcha. Donc il y a une espèce de gelée de thé matcha. Moi, j'ai pas trouvé ça mauvais parce que j'aime bien les mochi. C'est très particulier en bouche. C'est une texture très... Pour reprendre une amie à moi qui s'appelle Fanny. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et je me rappelle du jour où je t'ai fait goûter des mochi... au haricot rouge, elle a croqué dedans, elle l'a craché en faisant mais c'est de la pâte à modeler. Voilà, ça a une texture vraiment proche de la pâte à modeler, c'était très très drôle. Les gens qui ne connaissent pas, c'est soit on n'aime pas en règle générale. Je connais personne qui me dit ouais ça va. En général c'est arc ou miam. Voilà, très bonne définition, merci beaucoup. Du coup, nous on adore ça, mais on aime les mochis beaucoup. Ceux au thé vert, moi je les trouve très bons. Doudou les a aimés aussi. Mais je crois que ses préférés c'est ceux au peanut butter si je dis pas de bêtises. Moi j'adore les basiques ou haricots rouges et ceux aux graines de sésame noir. Voilà, pour la petite histoire. Bref, ensuite. Alors ça ce sont des barres protéinées. Voilà, donc là, celle-ci, elles viennent de chez Action. Donc là c'était gâteau au citron. Donc c'est vegan et gluten free. Pas de gluten free. Bref, vegan sans gluten, pas de sucre ajouté. Et du coup, c'est vraiment des barres crues, donc à base de dattes, figues, de choses comme ça. Là, c'est noix de cajou, noix de coco au goût de citron vert, avec des dattes, des noix de cajou, des raisins, de la noix de coco séchée et du citron. Voilà. Et en fait, c'est vrai que ça goûtait un peu la tarte citron-coco, que moi j'aime bien. Mais après, les barres crues, c'est très particulier, il faut aimer ça. Moi, j'aime pas trop ça de base, mais celle-ci et leur cousine, on va dire, de la même gamme là au brownie, elles sont très bonnes et c'est ce que je prends pour aller au sport quand il me faut une barre protéinée. Voilà, elles sont chez Action, elles sont à 99 centimes si je dis pas de bêtises ou 1,49€, je sais plus lesquelles c'est, mais en gros elles sont pas très chères, ça vaut la peine. Voilà, et ça je vous avais pas dit, ça vient d'une épicerie asiatique ou la Japan Expo, ce genre de choses vous pouvez en trouver. Voilà, donc ça vient de chez Action. Ensuite, et du coup je vous le recommande si vous avez envie de barres protéinées, vegan, pas trop cher, et en plus à Action il y en a plein de sortes différentes. Ensuite du coup je pioche un peu dans le gros paquet parce que c'est ces emballages là qui prennent le plus de place. Alors ça c'est un lait de coco, putain je vais y arriver, un lait de cajou, on va y arriver. En fait c'était marqué donc, douceur cajou et touche de vanille de Madagascar, 100% végétal, sans additifs. C'est la marque Na qui fait ça. Et du coup, il y a de la poussière tellement ça attend. Et du coup, c'est la même marque, vous savez, que les petites bonbons
c'est comme ça qu'Orphée appelle ça. C'est des petits fruits séchés concentrés en petits carrés quoi. Et ils avaient lancé ça à Leclerc et plusieurs fois je le voyais, j'hésitais à le prendre parce que c'était quand même très coûteux. Ce genre de produit c'est onéreux vraiment, c'est genre 3 ou 4 euros la brique. Bref, je trouve ça hyper cher, mais ça me tentait. Et du coup, Brani, qui adore la noix de cajou, m'a dit allez, on le prend, on essaye. Et du coup, on l'avait essayé. Et ma foi, c'était plutôt bon. Un lait de cajou, vraiment, c'est très onctueux en bouche avec la petite touche de vanille, c'était plutôt bon. Voilà, après de là à en acheter régulièrement, non. Surtout qu'en plus, il n'y en a quasiment pas. On l'a trouvé au Leclerc. Et comme je vous ai dit, c'est super cher. Mais bon, moi j'aime bien tester les nouveaux produits, donc voilà, faites-vous votre avis quoi. Je tiens à préciser que là on donne notre avis à nous de ce qu'on a aimé ou pas, mais si vous ne pensez pas la même chose, ça se peut, on n'a pas tous les mêmes goûts. La seule chose que je peux vous conseiller du coup c'est de goûter et de vous faire votre propre avis. Voilà. Ensuite, ok, alors ça du coup c'est de la glace. Voilà, ça se remet comme ça. Et je vous l'ai montré dans un vlog récemment d'ailleurs. C'est de la glace du coup à la vanille, fait avec du lait de coco, sans gluten et du coup vegan. C'est un produit italien de la marque Valsoia. Je pense que ça se dit soya comme le soja. Et voilà, du coup c'était une glace vanille plutôt bonne. Je l'ai trouvée chez Nose. Franchement je l'ai payé 1 euro le pot. Enfin 99 centimes. Chez Nose c'est une pipite. Si vous ne connaissez pas, c'est un magasin de déstockeurs. Et vous y trouvez beaucoup de choses. Notamment en produits vegan. Ils ont très régulièrement, ça tourne. Mais moi je sais que j'ai acheté mes glaces Alpro là-bas à 1 euro. À 2 euros des grands max. Sachant qu'en supermarché et tout, c'est 4, 5, 6, 7 euros selon les magasins, donc ça vaut la peine. Si vous connaissez pas Nose, je vous conseille si vous êtes vegan ou même végétarien, parce qu'ils ont pas mal de produits végétariens aussi en déstockage, sauf que c'est pas toujours la même chose, puisque c'est un déstockeur, je suis désolée. Bref, voilà, du coup c'était vraiment une très bonne glace à la vanille. Doudou l'a bien aimé aussi. Moi je l'ai utilisé d'ailleurs pour faire un genre de sandwich glacé avec des cookies maison, c'était trop bon. Voilà, je le recommande à 1000% celui-là. Alors, je vais essayer de m'activer un petit peu histoire de vous montrer le maximum de produits possible. Là, je vous présente un petit café, voilà, comme ça, de chez Alpro. Ça faisait un moment que je voulais les tester. C'est Brani qui me l'a offert. Celui-ci, c'était un café brésilien au lait d'amande. Je sais qu'ils font aussi au lait de coco. Et du coup, c'est pareil, c'est assez cher. On l'a trouvé, je crois, chez Casino. Et ça coûte 3 euros. 2 ou 3 euros le petit café comme ça. Je trouve que c'est vachement excessif. Du coup, c'est dans le même principe que les cafés Starbucks froids, vous savez, que vous secouez et que vous buvez. Du coup, je l'avais bu en 2 fois pour ma part. Il était plutôt bon. Pour un café comme ça, pour une fois, il était pas trop amer, pas trop sucré. Parce que moi, souvent, c'est soit je trouve trop amer, soit trop sucré. Je vais y arriver, je suis désolée. Et celui-ci était vraiment bon. Voilà. Si j'avais l'occasion de le retrouver moins cher, je pense que j'en reprendrais. C'est pareil, des fois dans les déstockers, vous pouvez en trouver où ils les vendent carrément par caissette. Et ça vaut le coup. Mais là, du coup, je l'ai testé en magasin et il était très bon. Voilà, café Alpro. Et celui-là, en plus, est certifié vegan. Parce qu'il y a des choses que je vous montre qui c'est pas estampillé vegan. Mais dans la composition, c'est vegan. Donc, c'est-à-dire, c'est plutôt... Là, quand j'utilise le terme vegan, c'est dans le sens large, plutôt végétalien. Mais vegan en anglais, quoi. Vous voyez, avec mon super accent en plus magnifique. Voilà. Mais pas forcément vegan dans l'éthique, etc. Parce qu'il y a des produits que j'achète au supermarché. Et bref, c'est tout un truc. Mais en gros, ils sont tous végétaliens. Voilà, je précise. Ensuite, on va rester dans le basique. Je vais vous présenter mon lait végétal préféré de tous les temps. C'est tout simplement le lait Alpro. C'est le lait d'amande. Voilà. J'étais pas trop lait d'amande. Mais alors, le lait d'amande de chez Alpro, je le bois même au verre comme ça. Alors que j'aime pas forcément boire le lait dans un verre juste comme ça, froid. Celui-ci est très bon. Je m'en sers vraiment juste pour plaisir, pour le boire comme ça ou pour me faire des cafés ou des chocolats. Je trouve que c'est le meilleur lait végétal. C'est pareil, par contre, il est un peu excessif. Il a plus d'1,50 € il me semble la brique. Il a 1,80 je crois, un truc comme ça. Et moi je le trouve du coup chez Leclerc, mais je sais que le lait Alpro il est trouvable facilement partout, puisque je le sais aussi qu'il est dans mon Casino et qu'il est également dans mon Carrefour Market. Voilà. Un indispensable, un simple, un truc basique. Depuis tout à l'heure je pense que je vous montre que les trucs de noisettes, d'amandes, de coco. Je vous ai pas encore montré de produits salés, je vais voir si je trouve un truc salé. Je vais prendre ça. Ok. Donc là, c'est la marque Zonatura. Alors, c'est écrit en allemand végétarisch pâté champignon. Voilà. Donc, c'est un pâté végétal aux champignons bio. Ça faisait 125 grammes, comme ça se présentait dans un petit pot vraiment comme des rillettes. Je l'ai trouvé du coup chez Nose. Regardez, j'ai payé ça 40 centimes. Donc, un pâté végétal à 40 centimes, c'est vraiment pas cher.
Doudou adore les pâtés végétaux et notamment ceux de chez Bjorg aux champignons et tout, il adore le champignon. Moi j'aime pas le champignon donc autant vous dire quand j'ai goûté, ça goûtait vraiment le champignon. Mais Doudou l'a trouvé très bon. Il m'a dit c'est dommage que tu en aies pris qu'un seul parce que pour 40 centimes j'aurais pu en prendre 4 ou 5. Je veux dire c'est jamais perdu pour faire ses sandwichs pour le travail et tout. Du coup voilà, si un jour vous avez la chance d'aller en Allemagne ou de le revoir passer en France, n'hésitez pas à le goûter si vous aimez le pâté aux champignons. Et voilà, du coup ça fait quand même que à 3,20 le kilo, alors que souvent c'est des produits qu'on trouve pas en dessous de 20 € le kilo. Pour rester dans les tartinades, parce que là j'ai vu que j'en avais un autre, on a testé de chez Bjorg l'apéro bio courgette curry, comme ça. Donc là c'est un petit pot en verre, c'est cool, je vais pouvoir laver le pot et le récupérer. Du coup ça c'est quand même un point positif, j'aime beaucoup. C'est pareil, c'est 3 € je crois à peu près. On n'est plus du tout sur la même gamme de prix. Et du coup là c'était des courgettes, des graines de tournesol, du poivron, de la fécule de pommes de terre, du curry, de la coriandre, du fenouil, du gingembre, de la cannelle. Oui, mais c'est pour ça que je l'ai pas aimé. Et en plus, j'aime pas les tartinades de courgettes et tout. Je trouve ça écœurant et très bizarre. J'aime pas manger froid. Alors, enfin, là j'ai l'impression, vous savez, que c'est comme une purée de courgettes froid. Ça me dégoûte un peu. Mais Paul, lui, l'a trouvée bonne. Voilà, parce que c'était une tartinade, trouvée bonne, mais c'était pas sa préférée. Il m'a dit, voilà, c'est bon, mais j'en rachèterai pas volontairement, quoi. C'est disons qu'il préfère ce qui fait pâté plutôt que les tartinades de légumes. Lui il va aimer tout ce qui est pâté de lentilles, rillettes de haricots, pâté de champignons. Ensuite on va retourner sur les paquets parce que j'en ai beaucoup. Ok. Là c'est un chocolat noir à la fleur de sel, comme ça. Tout ça, donc vous voyez il vient de chez Leader Price, c'était vraiment pas cher. Je revérifie la compo, mais non c'était bon. Hein. Et du coup, bah voilà, la compo était végétale totalement. Il était pas très cher, il était à moins d'1 € il me semble, ou 1 €. Et une tablette de chocolat noir. Moi j'adore le chocolat noir avec des éclats de sel. Et souvent, en grande surface, ils rajoutent de la poudre de lait ou de la poudre de beurre, voilà. Là, non. Donc du coup, j'étais contente. J'en ai trouvé un, je l'ai goûté et ils étaient plutôt bons, ma foi, parce que les produits comme ça, type chocolat certifié vegan, souvent sont beaucoup plus chers. Donc c'est cool des fois de pouvoir trouver des alternatives dans les supermarchés. Voilà. Ensuite, Doudou l'a aimé aussi, mais j'avoue que c'est moi qui ai défoncé la tablette. Il a dû en manger un carré. Le chocolat, tout ce qui est sucré, en règle générale, c'est moi qui l'ai défoncé. Donc, alors, hop, tiens. Ah, mais ça c'est cool. Ça du coup c'est la marque La Fonte Dorée qui a sorti comme ça des produits vegan. Là ce sont les pains au lait. Je crois que je dois avoir également, tant qu'à faire, de la même gamme. Elle a sorti en fait des pains au lait et de la brioche tranchée. Vous voyez c'est vraiment les mêmes emballages sensiblement. C'est juste que là c'est marqué pain au lait et la brioche tranchée. Et notre avis sur les deux c'est que les deux sont très très bons vraiment. Du coup, enfin très bon. Ça goûte les pains au lait industriels normaux et là c'est la brioche tranchée comme vous aurez trouvé de la Harris ou des choses comme ça. Surtout que la Fonte Dorée c'est quand même une bonne marque de brioche à la base. Voilà. Après ça reste un peu excessif mais j'en achète de temps en temps. Bon là avec le confinement et tout, il n'y en avait plus dans les rayons. On était déçus parce que Thésée raffole des pains au lait. Il adore la brioche mais les pains au lait, il les trouve trop bons. Donc on lui achète ceux-là avec de la nocciolata, ça leur fait des petits déj vegan. Ils sont végétariens nos enfants. Mais bah écoutez, plus ils mangent vegan, mieux c'est, enfin j'ai envie de vous dire. Et après c'est ce que nous on pense, hein. Voilà, ne venez pas m'incendier dans les commentaires, on fait comme on veut, je vous l'avais déjà expliqué. Si on se respecte tous, ça passe quand même mieux, donc voilà. Et surtout, c'est le fait d'avoir ça dans le placard, c'est de me dire que ce soit Paul, moi ou les enfants, peu importe qui c'est, on peut y aller les yeux fermés, prendre ce qu'il y a dans nos placards, parce que acheter des choses végétariennes, ça fait qu'à chaque fois Doudou, lui, doit choisir ce qu'il va manger, etc., parce qu'il mange vegan. Et voilà. Et moi j'essaye de manger vegan au maximum, donc plus on a de choses vegan facilement trouvables en supermarché, etc., plus c'est facile en fait de devenir vegan. Et du coup, plus c'est accessible et peut-être plus de gens s'y mettront. Et voilà, c'est ce que je pense. Voilà, du coup ce sont des bons produits, on en rachètera pour sûr, on en a déjà racheté plusieurs fois et nous on les a trouvés chez Leclerc. Et je crois qu'ils étaient aussi, je les ai vus aussi dans un grand Carrefour il me semble. Parfait. La marque Céréales, qui est une marque que j'aime beaucoup, là c'est des grilles végétales, ils avaient fait des nouveaux steaks et du coup j'ai voulu les tester. En fait c'était les mêmes mais avec, ils ont changé un peu le paquet et la forme du steak. Donc ceux-là sont certifiés vegan, ils sont A au Nutri-Score et tout, enfin bref ils sont tout bien tout beaux. Et bah, écoutez ma foi c'était très bon, ils étaient bons, ce sont des bons steaks végétaux, c'est pas les meilleurs. Mais ils sont bons, nous on les a trouvés chez Leclerc, ils restent assez accessibles comparé à d'autres marques.
Par exemple, on a testé les Beyond Meat qui sont au-dessus de tout, clairement. Mais ça dépanne bien, ça fait le job c'est sûr, dans un burger et tout, ça fait clairement bien son job. Et c'est tout ce qui compte. Donc ça, on en rachète de temps en temps, même si on préfère en faire maison pour éviter d'avoir les emballages. Mais dès que c'est nouveau, qu'il y a de nouvelles recettes et tout, j'ai envie d'essayer pour vous en parler. Donc voilà. Ensuite, bon, cheddar râpé du coup vegan de chez Nature et Moi. Donc ça que dire, c'est un bon simili fromage, vraiment. Moi j'aime beaucoup les râpés parce que souvent c'est les fromages les moins ratés. Enfin je veux dire, ils ont pas forcément trop de goût. Mais après il y en a qui ont vraiment un goût de plastique. Hein. Mais celui-là franchement il passe bien. Je l'ai utilisé pour des pizzas et des gratins, il passe bien. Et je l'ai trouvé au Carrefour d'Orléans. Voilà, parce que chez nous, Nature et Moi, on n'en a nulle part. Voilà. Et sinon vous pouvez le trouver sur le site de Un Monde Vegan il me semble. Voilà, donc c'est un bon fromage. Par contre c'est vrai que ça reste toujours excessif. C'est 3-4 € je crois les sachets de gruyère, enfin de râpé type gruyère ou de cheddar. Et je trouve ça affolant quand on voit qu'en grande surface la version omnivore est beaucoup moins chère. Mais bon, je me dis que ça arrivera peut-être avec le temps. Donc je surveille toujours, sachant que des fois dans les grandes surfaces ils sont en fin de date et du coup ils les passent avec des réductions. Moi quand c'est comme ça et que je suis sur Orléans, j'en prends 2-3 paquets d'avance et je les congèle. Voilà, parce que ça se congèle et ça se... L'avantage c'est que vous vous recassez comme du vrai gruyère et puis vous le mettez sur votre plat et puis vous mettez au four et nickel. Bref voilà, moi j'aime beaucoup goût cheddar, Doudou moins. Voilà, Doudou est moins fan de toute façon des simili fromages en règle générale, à part un camembert qu'il a bien aimé, mais en règle générale il a beaucoup de mal avec les gruyères. Voilà, ça gêne pas quand il y en a un peu sur le gratin, mais c'est vrai que c'est pas lui de lui-même qui en vraiment remettre sur ses pâtes ou quoi. Alors du coup ça c'était la marque Valsoya, du coup une fois de plus, du coup c'était la même marque que la glace. Et là c'était de la mayonnaise que j'ai payé 40 centimes également chez Nose. Et du coup c'était une mayonnaise végétale. Et ma foi elle faisait très bien le taf, elle était vraiment jaune, contrairement aux mayonnaises végétales qui ont tendance à être blanches d'habitude. Là je pense qu'ils ont ils ont dû mettre une épice ou quelque chose comme ça, ou non c'est parce qu'il y a de la moutarde dedans. Du coup elle avait ce côté assez jauni. Et du coup j'en suis servi un petit peu pour manger avec les frites et tout pour Paul et tout, parce que moi déjà j'aime pas trop la mayonnaise de base. Et mais je voulais la goûter par principe pour mon avis, elle est plutôt bonne. Et j'en suis servi pour faire une piémontaise, enfin 2 piémontaises, parce que Paul adore ça et ça fait très bien le taf. Voilà, surtout que pour 40 centimes c'est vraiment pas cher pour une mayonnaise végétale. Ensuite je vais prendre ce que j'ai fait tomber. Là ce sont des tranches aux pois et aux épices de la marque Tartex. Voilà, Tartex c'est une super bonne marque. Moi j'adore leur charcuterie, hein, c'est toujours le cas, mais elle est végétarienne pour la plupart. Et celle-ci est végane, donc j'étais super contente de la goûter. Et Doudou l'a aimé. Ça ressemble un petit peu à de la mortadelle, vous voyez. Et ça du coup avec une raclette, ça passe super bien. Donc voilà, je vous la conseille. Et ça a trouvé en magasin bio, il me semble que je l'ai trouvé chez Éthique et Bio. Voilà. Du coup, on fait ça tant qu'à faire. Je vous en ai parlé tout à l'heure, le fameux Beyond Meat. Donc là, c'est la version steak, le Beyond Burger. C'est une tuerie, vraiment, je vous promets. C'est très perturbant quand ça fait très longtemps que vous n'avez pas mangé de viande. Ça ressemble vraiment à la viande. Après, je sais qu'il y a ceux qui sont pour les simili qui goûtent presque comme... qui cherchent à imiter le goût de la viande. D'autres qui sont contre, etc. Après, c'est une question de goût. Moi, à la base, avec Doudou, on n'a rien contre le goût de la viande. C'est vraiment juste l'éthique derrière, en fait l'animal derrière qui nous gêne. Du coup là on était super contents de goûter le Beyond Meat. On s'en est fait un dans un... Il me semble qu'on s'est fait un burger avec un Beyond Meat. On les a retesté une autre fois, on les a mangés vraiment en steak. Et c'est juste trop bon. Moi avec un petit peu de moutarde à côté, j'ai trouvé ça excellent, vraiment. C'est gras par contre, je trouve. En bouche c'est gras, mais bon, je trouve que le bon steak de bœuf haché aussi, il est gras souvent, donc voilà. Ça fait vraiment du jus à la poêle, c'est le côté la petite sauce qui accroche, ça va un petit peu dans le fond de la poêle et tout. Voilà, vraiment c'est les meilleurs. Ça par contre du coup c'est 6,90€ les 2 steaks. Ça fait coûteux, mais je me dis des fois quand on achète de la vraie viande de qualité, ça arrive souvent aussi que la vraie viande soit très chère. Donc je me dis bah écoutez, si c'est de temps en temps, c'est un plaisir quoi. Et nous on l'a trouvé au Casino parce qu'il me semble que de toute façon en France c'est que dans la filière de Casino qu'ils le vendent. Et si vous voulez le goûter et que vous n'en avez pas près de chez vous et tout, il me semble que c'est Buffalo Grill qui font un burger avec le Beyond Burger dedans, un burger végétarien parce qu'il y a du fromage, mais vous pouvez toujours voir si vous pouvez le demander sans fromage ou quoi. Je fais quoi? Un petit dernier ou deux pour la route? Allez, soyons. Allez, on va faire ça.
Alors, la marque Sojami, qui est une marque qui fait des fromages. Donc là, c'est le Fromjami qu'on a essayé. Et en gros, c'est un petit crottin enrobé de thym et d'ail, enfin enrobé de thym et du coup à l'ail et au thym, à tartiner comme ça. Et ma foi, c'était bon, c'était super frais, super léger. Doudou a bien aimé, et moi aussi. Vous voyez, je l'ai payé moins 20%, parce qu'à la base, il était à 3,18 €. Et du coup, ma foi, bah, c'est plutôt bon. Voilà, c'est sympa, ça dépanne bien. Et je pense que quand vous faites une soirée et qu'il y a des amis, etc., ça peut être bien d'avoir un petit plateau de fromage avec un petit crottin comme ça, un petit camembert vegan. Ça permet de faire goûter les spécialités. Et c'est là, ils sont vraiment sympathiques. Voilà. Ensuite, ça c'est du coup la marque Casino. Ils ont leur propre marque de yaourt, enfin leur propre gamme. Et le Hey Coco, c'est un yaourt onctueux à la noix de coco qui est très bon. Et là, c'est sur un lit d'ananas, ils disent. Donc en gros, sur un fond de coulis d'ananas et coco ananas. Déjà, si vous aimez la pina colada, vous savez ce que je veux dire par le mélange coco-ananas. C'est super bon. Du coup, c'est vrai que ça fait un peu un yaourt pina colada. Et du coup, c'est marqué veggie, convient aux végétaliens dessus et tout. Et du coup, ils sont par deux. Il me semble que pareil, ils sont quand même assez coûteux, soit 2 € je crois. Mais de temps en temps, quand on va au casino, on y va très très peu. J'aime bien goûter un peu leur yaourt. Ils font une version myrtille aussi qui est très bonne. Donc voilà, si vous connaissez pas et que vous aimez la noix de coco, parce qu'on sent vraiment le goût de la coco, je vous le conseille. J'ai envie de m'arrêter là, mais en même temps, il y a tellement de produits. J'ai envie de vous en présenter un petit dernier. Allez, après j'arrête. Ça, c'est mon chocolat vegan préféré, du coup, dans les chocolats certifiés vegan. Enfin, c'est un de mes préférés. Il est facilement trouvable, je le trouve dans mon Natureo. C'est la marque Rapunzel. Et c'est un chocolat au lait fourré, praliné. Et il est plutôt bon. Même si je trouve que souvent, le chocolat au lait vegan goûte vraiment comme les anciens chocolats de calendrier de l'Avent. Vous voyez, un peu genre un peu chocolat bas de gamme. Du coup, c'est un très bon chocolat aussi, je vous le recommande. Bref, j'espère que cette petite longue vidéo de produits végétaliens vous aura plu. Si vous connaissez certains de ces produits et que vous les aimez et tout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Même si vous avez besoin d'un renseignement sur un de ces produits, n'hésitez pas, j'essaierai de vous répondre. De toute façon, je vous réponds toujours, mais j'essaierai de répondre au mieux selon votre question. Voilà. Et vous, sinon, est-ce que vous êtes végétarien, végétalien, omnivore, et est-ce que, selon votre régime alimentaire, vous testez ce genre de produits par curiosité ou quoi? Voilà. N'hésitez pas à me le dire aussi, ça me fait plaisir d'avoir vos petites réponses. Bref, je vous laisse là, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye mes cupcakes!